Salut à toi. Nous abordons les sujets de recherche liés à la spécialité d'hématologie. Vous voulez faire un travail de recherche. Vous êtes en deuxième cycle, je dirais même premier cycle, deuxième cycle, voire même cycle doctorat. Vous essayez de trouver un sujet pertinent, n'est-ce pas? Si vous êtes en contexte limité, bien en voie de développement ou pas, voici des idées, des thématiques qui pourraient vous interpeller. Vous pouvez également faire une bonne revue de littérature s'agissant de ces sujets. Et je pense même qu'ils pourront beaucoup vous aider si vous avez des difficultés à trouver un sujet pertinent pour vos travaux. En hématologie, dans les pays en voie de développement, ou alors les pays qui ont un niveau de santé pas très évolué, il existe beaucoup de profils biologiques liés à l'hématologie qui ne sont pas explorés au quotidien. Et je m'en vais donc vous présenter tous ces, n'est-ce pas, toutes ces perspectives d'ordre médical qui ne sont pas très explorées au quotidien. Je rappelle ici qu'il s'agit d'une série de vidéos qui aborde le guide d'initiation à la recherche dans le domaine des sciences de la santé. OK? Donc, en hématologie, où devez-vous ouvrir votre regard, n'est-ce pas? Je vous amène dans la spécialité des groupages sanguins. Vous savez, dans l'hématologie, il y a une cellule qu'on appelle le globule rouge. Et cette cellule est liée à beaucoup de processus thérapeutiques et beaucoup d'examens, n'est-ce pas, au quotidien, nous réalisons pour pouvoir explorer cette cellule-là. Mais pourquoi je dis le groupage sanguin? Je parle du groupage sanguin parce qu'il y a ce qu'on appelle la transfusion sanguine. Avant de transfuser une poche de sang chez un sujet receveur, cette poche de sang doit d'abord passer à une validation, n'est-ce pas, de la qualité de cette poche. Ce qu'on va appeler la qualification biologique de la poche de sang. Et dans cette qualification biologique, il y a une première phase où on va faire le dépistage et le diagnostic des germes potentiellement infectieux, tels que le virus de l'immunodéficience humaine, le virus de l'hépatite, que ce soit le B, le C, dépendamment du système, le tréponème pâle, Treponema pallidum, n'est-ce pas? On doit regarder si les poches de sang ne sont pas contaminées par des germes liés à la syphilis. En zone où sévit le paludisme, on doit faire également ce qu'on appelle la goutte épaisse. En transfusion sanguine, pour assurer cette qualification, nous avons beaucoup de procédures de contrôle qualité avant de valider qu'une poche est fiable et c'est-à-dire que le risque, certes le risque zéro n'existe pas, mais on doit se rassurer que cette poche est adaptée pour pouvoir être transfusée. Mais alors, est-ce que c'est toutes les formations sanitaires qui réalisent cette qualification biologique de façon systématique? Est-ce qu'elle est respectée? Si oui, est-ce que le système d'hémovigilance est également bien respecté? Voilà le problème. Et je vous assure, si vous vous rendez dans ces banques de sang et que vous essayez de vous informer par rapport au système de qualité qui est implémenté pour pouvoir valider les poches, vous allez vous rendre compte qu'il y a une partie qui n'est pas très explorée en matière de transfusion sanguine. Et il y a beaucoup d'actes qu'on pose dans la transfusion sanguine au quotidien qui ne... Certes, les effets secondaires ne sont pas toujours immédiats, mais il existe des cas où ça devient compliqué. Des effets post-transfusionnels.
Et où va donc intervenir ici notre sujet de recherche? Sur quoi précisément devez-vous travailler? Vous pouvez par exemple travailler sur les systèmes d'allo-immunisation. Vous pensez vraiment que le contrôle des allo-immunisations liées aux transfusions, que ce soit les transfusions en néonatologie ou alors dans les services de médecine ou maternité, dépendamment de l'âge du sujet ou du sexe, que ce soit un homme ou une femme, est-ce qu'il existe un système de contrôle de la survenue des allo-immunisations? Est-ce que toutes les poches de sang transfusées sont phénotypées? Si on regarde uniquement le phénotypage du système Rhésus, et quel par exemple, est-ce que c'est fait de façon systématique? Mets en commentaire si chez vous, vous faites ce phénotypage de façon systématique. La norme recommande de phénotyper au moins pour les systèmes Rhésus et quel, parce qu'il faut explorer les 5 antigènes du système Rhésus les plus immunogènes. Vous comprenez? Outre l'antigène grand D, qui est le plus souvent recherché, il existe 4 autres profils antigéniques à ne pas exclure. Vous comprenez? C'est très important. Et toujours, comme en parasitologie qu'on a vu dans la vidéo précédente, nous allons faire des études de fréquence, beaucoup plus orientées pour les étudiants de premier cycle, les travaux de premier cycle. Vous comprenez? Si vous essayez de faire une étude sur la prévalence, n'est-ce pas, des allo-immunisations chez les enfants de 0 par exemple à 5 ans, transfusés dans telle ou telle formation sanitaire. Ou alors, la fréquence des allo-immunisations qui surviennent, n'est-ce pas, en service de néonatologie chez les enfants, postpartum. Vous voyez un peu le profil, ça dit quoi?